Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. Tôt le matin, je vais pas te mentir, le réveil a été compliqué et dur. Je me suis endormi aux alentours de minuit et demi, quelque chose comme ça, et je me suis réveillé à 6h30. Tout simplement parce que j'ai rendez-vous à 8h30 à Épinal. Mais je prends un peu d'avance toujours, j'aime pas être en retard moi, donc je prends toujours de l'avance. Et de ce fait, j'y vais pour 7h, pour 8h. Je pars à 7h, comme ça j'arrive à 8h à Épinal. J'ai une demi-heure d'avance, c'est parfait. Au programme aujourd'hui, je fais vite parce que je vais partir, il est 6h45. Du coup j'ai mon rendez-vous. Le problème c'est que des fois c'est en retard, des fois c'est à l'heure, je ne sais pas. Donc du coup je sais pas du tout à quelle heure je serai sorti de mon rendez-vous. Je vous préviens tout de suite, il risque d'avoir un saut du moment où j'irai au rendez-vous. Au niveau du planning d'aujourd'hui, donc ce rendez-vous, après je rentre à la maison. Et à mon retour, j'ai déjà ma facecam de près, j'ai déjà mon vlog de près, tout ça c'est bon au niveau boulot, je suis bien. J'arrête pas d'éternuer, putain ça. Et à mon retour, je vais peut-être commencer à démonter la cuisine parce que nous devons nous dépêcher à la livraison de la cuisine le 27. Nous avons déjà démonté, donc on l'aura vendu à un collègue. Donc on l'a démonté parce qu'il habite au 4e étage d'un appartement, donc ça va être très compliqué de le monter. On va les démonter, on va retirer aussi la cheminée pour pouvoir faire du coup l'ouverture et tout ça, on rachètera un autre meuble et tout ça. Donc ça on a fait ça après la clôture du vlog d'hier. Donc après je vous ai clôturé, je suis descendu et j'ai aidé Laura du coup à vider le meuble et puis après à le démonter et tout ça. Ouais j'ai mal au cœur. Je tousse et ça me fait mal dans le cœur, c'est super. Génial. Je vais couper la caméra parce que j'arrête pas d'éternuer et ça m'énerve. Je vous reprendrai tout à l'heure dans la voiture. Voilà, ça va être... Bon bah je disais les amis, normalement c'est bon, j'éternue plus. Ah, il y a des matins comme ça où ça n'arrête pas, j'éternue, c'est casse-couille. Mais là normalement ça devrait être ok. Bon écoutez, je suis actuellement en voiture, il est 6h57. Je suis parti à l'heure de toute façon, je vais juste m'arrêter vite fait à une boulangerie pour prendre un petit croissant. Parce que quand je me lève très tôt le matin, alors je déjeune pas habituellement, mais quand je me lève très tôt le matin comme ça, des fois j'aime bien prendre un petit croissant ou un truc parce que... de bon matin, il faut se donner un peu d'énergie. Hein. Bref, dans tous les cas, là, je suis sur la route. Je vais sur Épinal. Je fais mon rendez-vous. Après, je rentre à la maison. Me poser un peu. Je pense que je vais faire une petite sieste en rentrant à la maison tout à l'heure. Je vais pas te mentir. Une petite sieste va pas faire de mal. Parce que là, autant je me suis couché vers minuit et demi, 1h. Mais là, le réveil est 6h30. Ouh, vache, il a fait mal. Hein. Ça se joue à une demi-heure. Hein, parce que réveiller à 7h, ça me dérange pas. Mais là, 6h30. Ça picouille et puis à mon avis on va pas tarder à rallumer le chauffage hein. Pourtant l'après-midi il fait bon et tout hein, mais le matin ça caille. On dort la fenêtre grande ouverte avec Laura depuis le début de l'été, hein, depuis un moment maintenant. Et pour le coup là ouais, je me suis réveillé ce matin, ça caillait un peu dans la chambre hein. Il faisait 16 ou 17 c'était quelque chose hein. Donc à mon avis on va rallumer le chauffage incessamment sous peu. Bon, on n'allume pas à l'étage, il n'y a qu'au rez-de-chaussée qu'on allume le chauffage généralement. Mais on sait à quel point la citerne se vide vite. En plus il faut qu'on la vide. On a plus qu'un mois pour la vider à peu près. Donc bon, on va rallumer ce chauffage tranquillement. Et puis après comme ça on pourra passer sur le poêle. J'ai hâte d'avoir le poêle à la maison, ça fera du bien. Cocooning et tout ça, ce sera sympa. Ah, même la voiture à la froid, j'entends, elle pétarade, elle fait blablabla au niveau de l'échappement, tu sais. Bref, ouais, je suis sur la route. Du coup, direction Saint-Épinal. Et après, rentrer à la maison, petite sieste. Mais ma facecam et mon vlog d'aujourd'hui sont parfaitement prêts. Et je viens de mettre mon vlog en ligne. Donc là-dessus, de toute façon, je suis tranquille. Pour la facecam, je suis tranquille aussi. Et le live, c'est ce soir. Voilà, donc j'ai le temps. C'est beaucoup moins la course qu'hier, même si j'ai encore des montages à faire, c'est quand même beaucoup moins la course qu'hier et ça fait grave plaisir. Bon les amis, je suis arrivé sur place, c'est tout bon. Le chemin s'est bien passé, je me suis juste arrêté vite fait pour prendre un croissant, c'était bon, voilà. Et là du coup je suis à Épinal, je vais aller à mon rendez-vous et après je reprendrai quand je serai sorti. Il faut juste que j'aille faire le plein après pour repartir, je vais pas assez d'essence. Ah la vache. Mon mal de tête est passé et ça c'est bien par contre. J'ai plus mal à la tête et ça c'est cool. Bon, de toute façon je vais pas m'éterniser. Je viens de voir le trailer de Matrix 4. Sachant que Matrix, Reloaded et Révolution, donc les trois premiers, la première trilogie. Je suis un grand fan de Matrix. J'ai dû voir les films au moins une quinzaine de fois, même voire plus pour certains. Surtout le premier. Et là du coup il y a le nouveau Matrix qui va sortir. De nouveau avec Keanu Reeves et tout ça. J'adore cet acteur aussi, Keanu Reeves. Et du coup je viens de voir le trailer de Matrix 4. Apparemment c'est dans 2 jours que le trailer complet il sort. Ouh là 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 là, ça va être quelque chose d'intéressant. Hein. Bon allez, je tarde pas, j'y vais. Rebonjour les amis, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue pour vous. Ah bah non, c'est pas trop long pour vous. Attends, je regarde juste si j'ai pas déréglé. Non, c'est bon. L'attente peut pas être longue pour vous, vu que de toute façon vous vivez pas le truc comme ça, vous avez les séquences qui suivent. Bon écoutez, mon rendez-vous est terminé, vous voyez, il est 11h47. Oh, c'était long.
J'en ai mal à la tête. Mais c'est bon, c'est terminé, c'est nickel. Un bon rendez-vous. Et là, du coup, je suis sorti. Je viens d'aller faire le plein du Saint Véhicule. Parce qu'il n'y a plus d'essence du coup dans la DS. Donc j'ai refait le plein du Saint Véhicule, c'est bon. Et là, je vais aller juste me prendre un truc vite fait à manger parce que je crève de faim. Oh, j'ai trop faim. M'être levé à 6h30, même en ayant pris un croissant tout à l'heure. Je meurs de faim. Donc du coup, ouais, je vais aller me prendre un petit truc à bouffer. J'ai très envie de faire pipi aussi. J'ai très envie. Et pourtant je bois, mais j'ai très envie. J'avais pris une bouteille et tout là, mais oh, c'est très... Mais voilà, donc je vous reprendrai après. Voilà, cet après-midi, de toute façon, il y a des choses à faire. Je vais démonter la cuisine, donc ouais, il y a des choses à faire. Mais voilà, là, je vais aller prendre vite fait un truc à bouffer parce que j'en ai bien. Bon, les amis, il est actuellement 13h, il me semble, 13h18. Je suis rentré depuis une vingtaine de minutes à peu près. Et en fait, la mère de Laura est venue pour accueillir Malone qui est rentré du collège, pour lui faire vite fait à manger, vu que j'étais pas là et que Laura est au boulot. Et en fait, elle a pas réussi à faire fonctionner la plaque de cuisson. Donc du coup, je lui ai fait à manger quand je suis rentré là. Parce qu'en fait, c'est une plaque à induction. Et elle a essayé d'utiliser la casserole pour la fondue savoyarde et fondue bourguignonne pour mettre sur la plaque. Vu que c'est une induction, bah, ça détecte pas, donc ça marche pas. Donc c'est bon, Malone vient de manger. Là, j'ai du boulot sur le PC. J'ai pris surtout un médoc pour la tête. Surtout médoc pour la tête. Voilà, mais ma facecam est en ligne, mon vlog est en ligne, ça c'est bon, je suis bien. Là j'ai 2-3 trucs d'administration à faire sur le PC avant que Laura le rentre. Et puis après on doit normalement amener un meuble chez un collègue à elle. Bon, du coup un ancien collègue, futur ancien collègue. Parce qu'il nous a racheté notre meuble noir qu'il y avait dans la salle à manger, on l'a démonté hier. Il a une Clio et du coup pour tout faire rentrer dedans ça va être compliqué, donc on met dans le Q7. Donc on ira lui amener cet après-midi je crois. J'espère que j'aurai moins mal à la tête là parce que ça tape. Hein. Ouh, dès que je tousse j'ai l'impression que la tête elle va exploser. Hein. C'est fort peu agréable ma foi. Allez, hop, je vais faire une petite tâche d'administration, je reprends après. Bon les amis, 14h. Mon mal de tête, attends. Mon mal de tête s'est atténué. Un petit peu, j'ai toujours un peu mal, mais le point là, c'est costaud là. Il s'est un peu atténué, ça fait du bien. Donc je suis sur le PC depuis tout à l'heure, je fais de la compta de la mine. Je suis explosé. Enfin, je me suis réveillé vers 6h, mon réveil était à 6h30. Je suis resté au lit jusqu'à 6h30. Couché à 2 ou à 1h, ou minuit 1h, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais du coup, super fatigué là, et là je suis crevé là. Ouh, là c'est dur, là. Il y a Laura qui va pas tarder à rentrer du boulot là. Oh, cette nuit il a fait froid par contre. Hein. Ah ça je vous l'ai déjà dit. Tu vois, il y a plein de choses que je t'ai déjà dit de toute façon. Oh, coucou Doudou. Il y a plein de choses que de toute façon je t'ai déjà dit de toute manière. Je vais essayer de me ressaisir un peu, de regagner un peu d'énergie. Et du coup, bah ma facecam, mon vlog sont faits, donc là-dessus j'ai pas de problème. Le live c'est ce soir, je montrerai mon vlog ce soir aussi, donc ça va. Au niveau boulot là, franchement je suis bien quoi. J'ai suffisamment bien avancé. Excusez-moi, je baille un petit peu. Suffisamment bien avancé, je regarde vos commentaires en même temps sur le vlog, il a fait scam, ça va aussi. Je viens de répondre à des mails, ça va aussi. Et commencer je sais pas quand est-ce qu'on amène le meuble de salle à manger là. Le gros meuble non, je sais pas quand est-ce qu'on l'amène. Bonne question. I don't know. I really don't know. À voir si c'est cet après-midi ou pas, je sais pas. De toute façon, Laura elle a le Q7, hein. Elle l'a eu pris ce matin vu que j'ai pris la DS pour aller à Épinal. J'allais dire à Nancy, à Épinal. Aïe aïe. Bah, je vois une étoile. Oh, la lumière. Tu vois ça peut servir. Les plateaux. Mais pas pour nous, je donnerai à ton père ou à mon père. Non, mon père, le bois, il s'en servira. Mais putain, c'est lourd, hein. On peut pas faire des étagères avec ça? Si. Bah pour Malone. C'est pas beau. Pas des étagères pour une chambre, on a du bois pour ces étagères. Il y a une vis là. Une vis là. Je sais pas ce que ça tient. Ah oui, ça tient. Quoi? Ça tient ça. Donc là tu l'enlèves? Je vais enlever ça déjà. Je vais voir si j'y arrive déjà facilement, parce que c'est pas gagné. Mais prends un cabas ou un carton pour mettre tout dedans. Bah, tu peux me montrer s'il te plaît, comme ça je vais utiliser les vis dedans. Un carton?
Ouais, un carton pour les épices, comme ça on peut s'en servir facile. Quoi? Tu veux pas quoi? Faire tout ça? Ah bah y'a pas le choix si tu veux une belle cuisine, hein. Si tu veux une belle cuisine, y'a pas le choix, hein. Je sais, mais moi je voudrais partir Et revenir. comme ça. Ouais, et revenir, bah oui. c'est la nouvelle. Ah oui, bien sûr. Bah viens, on s'en va. Ah, c'est qui va le faire? On laisse des gens le faire. Là, si on était riches, dis à la Oui, je sais, les déménageurs, ta mère m'a dit, ouais. Tu vois, on aurait fait pareil, on aurait embauché un truc, on aurait dit voilà, c'est comme ça, quand on revient, on veut tout soit rangé dans les placards. Bon, enfin bon, quand je vais avoir le prix des déménageurs, je pense qu'elle va tirer la gueule, quoi. Par ordre alphabétique. Oui, parce que livraison de la cuisine, c'est bientôt, hein. Dans 15 jours, là. Sachant qu'il faut encore voir le mur, comment il est derrière. Il y a des trucs au-dessus. Hein? Au-dessus. Ah oui, merde. Oui, mais ça, c'est le même plat. C'est ça que je comprends pas. À mon avis, ça vient en un bloc, hein. Donc je te dis, il va falloir le casser. Pour moi, on peut pas le sortir d'un coup. Déjà parce qu'avec la peinture qu'elle a mis, ça a collé. Tout est collé entre eux. Donc pour moi, faut le péter. Je vais tout retirer, tout vider, tout vider. Oh là, regarde-moi. Putain, j'ai cru que c'était une grosse araignée, j'ai fait un sursaut. Non, c'est pas grave. Tiens, regarde, il y a encore des chocolats, des bonbons des Vosges et tout. Je sais, il y a que toi qui est au courant de ce qu'il y a dans les tiroirs. Hein. Ah, une facture. L'équipe showroom privé de l'ancienne propriétaire. Elle a acheté une montre à quartz sur showroom privé. Et elle a aussi des bons Buffalo. Super. Alors, ah bah j'ai le dessus encore à débarrasser. Ça, il y a la nappe que Miguel t'a offert pour le pain. Pour faire du pain. Hop. Quelle est une petite factory là? Regarde, n'empêche, t'achètes de la levure. Oui. La levure est dans un sachet.
Oui, qu'ils dans un mettent sachet. dans un sachet, Dans qu'ils un mettent carton. dans un carton. Oui, oui, bon. Ils pourraient pas, ne serait-ce que le papier, enfin l'emballage Oui. direct, Oui. c'est du papier. Alors ils pourraient mettre ça dans le carton à la limite, et comme ça il n'y a pas de plastique. Bah oui. C'est fou. Sinon. Ah bah écoute. Tiens. Que donner là. Mais après c'est bon. Mais je suis en train de manger, là. Ça va? Ça va? T'es pêche? Et ça? Pourquoi tu balances ça comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un CD-ROM. C'est quoi? C'est... Quel groupe ça? C'est pas Indochine ou un truc comme ça? Asylum Records. Tu connais le logo de ce groupe? Ah ça? Ça c'est un logo. Oui. Je crois Indochine. Alors nous avons plein de documents. La revue technique de la chaudière qui va dégager. La salle de bain. Chaudière, chaudière. Chaudière, chaudière, chaudière. Chaudière. Bref, tout ça, ça va dégager de toute façon. Alors, allons-y. Comment c'est fixé au mur? Attends, faut que je commence un TikTok. Ah oui. Ah oui, ok. Oh, ils vont déjà niquer la vis. Ces deux meubles-là sont attachés ici. Sinon, Ok, c'est bon. de la levure, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en racheter. Oh putain, oui, il y en a assez. Mais t'en as racheté en plus. Quoi? La recette, le dernier panier que tu as fait, il y en avait dedans. Ah ouais? Ouais. Ah mais c'est à cause de Joe. Ah, c'est Joe le problème. Bah oui. Ça se fait engueuler. Ouais. Ça doit être fixé au-dessus, à mon avis. Ouais, il y a une vis là. Ouh. C'est carrément un clou. Allez. Voilà. Faut juste clouer ça. Ensuite. Oh, tu vois, j'aurais réussi à le sortir sans trop le casser. Hein. Allez, découvrons ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'elle avait démonté la cuisine avant de la repeindre? Pas du tout. Ah, la vieille tapisserie. C'est magnifique. Ah, t'as vu l'odeur? C'est bon, respire. Inspire, expire. Ah, c'est quelque chose, hein? Malone. Viens voir. Oh putain, Seigneur.
Là, c'est une nouvelle tapisserie. Qu'est-ce que c'est que ça? Lait. C'est très laid. Ne tire pas. Quelque chose, hein. Gordon. Ok, ouais, c'est juste collé, hein. Donc, là, j'ai besoin de toi. C'est pas fixé là? Non, non. C'est un peu collé en fait. Mais j'essaie de réussir à enlever celui-là en premier. Ouais, il est collé en fait avec juste la colle du mur. Oh, j'ai du bois. Ah, il y a un tasseau. Il y a un tasseau. Oh la vache. Ah, c'est quelque chose, hein. Non, c'est juste rien. Oh là. Heureusement qu'on s'y prend à l'avance. Oh my god. Comment on dit? Oh my goodness. C'est ça? Ouais, si tu veux. Ah, une sacrée couche de plâtre hein, pour la faïence là. Ouh, on va s'amuser. Par contre, ça éclaircit à mort la pièce. Oui, quand même. T'as peur? Mais comment on va faire là? Faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben là, il faut Mais repeindre. parce que ça, c'est de la tapisserie. Tout le mur. Hein? Tout le mur, c'est de la Ça c'est du, tapisserie. oui, ça c'est du papier à peindre ça. C'est du papier spécial pour peindre dessus. Donc il Il tout faut enlever. qu'on découpe ici le papier, qu'on le découpe là, et qu'on rachète du papier, qu'on remette dessus et on peigne. Mais Il faut trouver tout un papier comme refaire. ça. Ah bah oui, là. On va pas juste découper là, faut enlever tout le mur. Ah oui. Surtout que le mur, regarde, touche. Il est pas droit. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on s'y prenne à l'avance. Attends, je vais reprendre mon TikTok. Ouais, tu mets le son. La gamine qui chiale. La gamine qui chiale. Ouais, sur TikTok, il y a une gamine qui. Je suis une gamine qui chiale. Ah, mais ça éclaircit vachement la pièce, hein. Bon, les amis, je vous ai laissé la caméra tourner. Je verrai ce que je garde ou pas. Mais je pense que vous avez vu le résultat. Je m'en doutais. C'était sûr que la propriétaire, elle avait juste peint le truc, elle avait pas enlevé les meubles. Waouh! Par contre, ça éclaircit à mort la pièce. Je pense qu'il faut qu'on repeigne tout en blanc à la cuisine. Hein. Ça apportera de la luminosité. Ah d'accord, ok. Ah j'en ai chié. Hein. Puis en plus il y a encore la faïence à casser là. Oh putain la faïence. Eh hey chérie, la faïence a été collée sur l'ancien carrelage. Si. Il y a double épaisseur de faïence. Sauf là. Mais là, là ils sont pas emmerdés. Hein. Vache. Bon bah il y a tout ça à stocker hein, bien évidemment. Mais là pour le coup c'est chaud patate hein. On va s'amuser là. Parce qu'il y a encore tous les meubles du bas à enlever.
Par contre, ça a grandi la pièce, c'est de ouf, hein. Je me demande comment la pièce ressemblera quand il y aura une nouvelle cuisine. Est-ce qu'elle paraîtra plus grande ou autre, tu vois. Mais là, c'est ouf, hein. Ah, le papier peint, il est de toute beauté. On est sur une bonne personne, là. Hein. Ah, puis il y a des coulures de béton, là, de ciment et tout. Seigneur. Bon, le plan de travail, il se soulève sans problème. C'est déjà ça. Bon, les amis, il est actuellement 15h17. Bon, bah, il y a du rangement à faire. Hein. Je pense qu'on va laisser les assiettes comme ça. Je pense qu'on va nettoyer, on va laisser les assiettes au moins sur le plan de travail. Ce qu'on sert tous les jours. Et puis là, on va charger du coup... on va essayer de charger le meuble dans le Q7, mais c'est pas gagné du tout. Hein. Parce que moi, c'est ça qui m'inquiète. Oh, t'as l'air motivé. T'as mis où les clés de la bagnole? Du saint véhicule. Je vais le reculer jusque là. Hein. Hop, allez go. Bon, ben ça passe. Nickel. Quoi? Ah ouais, carrément. Toutes les tasses expresso, les un peu plus grands, tout avec les sous-tasses. Ah, la collection. On y va tout de suite, c'est bon? Oui. Ouais. Je cherche mes papiers, c'est bon. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est bon, nous avons déposé le meuble. Habitant au 4e étage sans ascenseur, c'était pas mal d'aller-retour quand même. Hein. C'était cocasse, donc c'est bon. Ah, nous sommes à la maison. Et ensuite on est passé à l'Aldi parce que Laura elle avait des grosses... Lidl, parce qu'il y avait des grosses promos au Lidl. Donc elle a racheté des glaces et tout pour les enfants ce week-end et tout, donc pas mal de bonnes choses. Et on a croisé une abonnée. Bonjour Laura. Déjà je me suis dit c'est une collègue à elle. Bonjour Adrien. Je me suis dit c'est pas une collègue à elle. Alors comme d'habitude, on me dit toujours la même chose. Ah t'es plus grand que ce qu'on croit. Ah bah je dis bon je préfère ça que l'inverse. Je dis mais c'est toujours pareil. Soit c'est les gens qui voient la maison en vidéo, ils viennent ici, ils disent waouh la maison est beaucoup plus grande à l'intérieur que ce qu'on croit. Et aussi moi je suis plus grand que ce qu'on croit. C'est cool. Donc voilà, on a vite fait discuter, et puis après on est rentré à la maison, et dans le désespoir. Tes parents ils viennent ce soir, parce que ton père il veut voir du coup les travaux qu'il y a à faire. Et puis on va débarrasser un peu tout ça. Voilà, on va... T'as vu l'épaisseur de la crédence? Ça va être joli. Puis le mur il est pas droit, hein. Il est un peu bombé là. Bon après s'il est bombé c'est pas grave, faut juste qu'il n'y ait pas de trou en dessous quoi. C'est la brique. Elle est trop belle la tapisserie, moi je kiffe. Tu veux la même? Non, je rigole. Putain, l'allemand c'est vraiment dégueulasse comme langue. Hein. Oui. Désolé les allemands, j'aime pas du tout l'allemand. Non c'est bon, on va me traiter de raciste, machin. Non mais j'ai le droit de taquiner, c'est bon, calme-toi. Comme le français c'est une langue qui visiblement est très compliquée à apprendre pour les étrangers. Bon les amis, je suis en train de préparer à manger, donc j'ai rangé ce que je pouvais. Ça illumine la pièce d'avoir enlevé les meubles, et dans la nouvelle cuisine, il n'y a pas de meubles à cet endroit. Meuble haut. Et du coup, bah, ça illumine vachement la pièce et ça l'agrandit que d'avoir un meuble tassé en fait qui te vient sur la tronche comme ça. C'est beau. Bref, je prépare à manger. On mangera après, c'est du cherry tomato spaghetti. Voilà. Une bonne personne. Bon les amis, il est actuellement 19h21, nous venons de terminer de manger. C'était des pâtes avec des tomates cerises. Là Laura elle va promener les chiens. Ensuite elle va faire un coup de ménage. Ses parents ils viennent ce soir, je sais pas si je vous l'ai dit. Le père de Laura vient ce soir. Enfin, du coup les deux viennent, mais c'est pour voir la cuisine. Et le travail qu'il va falloir faire pour le mur, du coup, qu'il y avait en dessous des meubles et tout. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne là. Je vais tout de suite monter mon vlog. Comme ça, je me suis avancé le maximum. Et je verrai un peu où j'en suis. Je vous retrouve après. Mes chers petits scarabées, il est actuellement 20h36. Je viens de terminer le montage jusqu'à maintenant du vlog. Donc j'ai pas mis toutes les séquences. Bon, les parents de Laura sont pas encore venus apparemment. J'ai pas mis toutes les séquences en accéléré parce qu'il y a des séquences où on discutait avec Laura et tout. Et je trouvais sympa de vous laisser aussi un petit peu de contenu, hormis des timelapses, etc. Le timelapse c'est de l'accéléré, tu vois, je t'explique un peu. Bref, je suis éclatax. Déjà que cette nuit j'ai mal dormi, je me suis réveillé plusieurs fois et tout ça. Que je me suis réveillé à 6h, je suis resté dans le lit, mais à 6h30 le réveil, bip, je me suis levé. Alors moi quand je me lève le matin, c'est genre bip, debout.
C'est rare que je reste à végéter dans le lit ou autre, c'est direct debout, sec et net, frais dispo. Du coup, là, ça, plus du coup 2 heures de route ce matin pour Épinal, plus le rendez-vous, j'ai dû attendre assis, parce qu'il y avait du retard et tout, donc j'ai dû attendre pour être prise en rendez-vous et tout, un vrai bordel. Ensuite on rentre, direct j'attaque la cuisine avec le démontage et tout, ensuite on démonte le meuble, enfin j'ai dû redémonter encore une partie du buffet parce que sinon il passait pas chez Coec de Laura, du coup hop on a tout chargé, on est allé chez lui, on l'a aidé à le monter au 4e étage et tout ça. Ensuite on est revenu à la maison, ensuite Laura a fait les devoirs de Malone. Ensuite j'ai rangé toute la cuisine, du coup tout ce qui était sorti des meubles et tout ça. Bon, Laura avait déjà commencé à ranger dans ses mais j'ai terminé de ranger du coup ce que je pouvais dans la cuisine. Après préparer à manger, après on a mangé, et puis là je viens de monter mon vlog. Donc en gros je voulais faire une petite sieste, mais j'ai pas fait de sieste, c'est pas grave. Mais du coup je me sens tellement crevé là. Ouah là 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 là. Ah c'est quelque chose. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'à 21h30 j'ai mon live. Et après le live je dois terminer de monter cette vidéo. Je fais pas la facecam ce soir, je la tournerai demain, j'ai le temps. Et demain, je mets pas de réveil, ça va. De toute façon, Malone, il est à l'école, Laura, elle part au boulot. Elle travaille encore demain, et elle travaille encore samedi, et c'est fini. Après, c'est fini. Hier, il y a une de ses collègues qui est venue à la maison boire le café et tout ça. Bon, moi, je bossais du coup de mon côté, mais du coup, j'ai discuté un peu avec elle et tout. Et c'est que ses collègues au boulot, ils sont là, non, pourquoi tu pars et tout. Parce qu'ils s'entendent bien, tu vois. Mais bon, après, c'est une belle opportunité professionnelle de toute façon. Et je vous avais aussi dit il y a quelques jours que j'avais une intuition sur quelque chose, je vous dirai pas quoi encore une fois, que j'avais une intuition sur quelque chose. J'ai fait quelque chose, et aujourd'hui, visiblement, cette intuition suit son chemin. Voilà, donc à voir. Mais j'ai toujours fonctionné à intuition, moi. J'ai beaucoup fonctionné comme ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, de toute façon, c'est un peu aussi comme ça que ça marche. Pourquoi le vlog continue de tourner? J'ai terminé le montage, mais genre je vois 35 minutes et il continue de tourner le truc, bref. Là je vais redescendre. C'est Rick et Vanessa qui me demandent si mon père vient nous aider. Alors du coup pour la cuisine, ce qu'il va falloir faire, c'est que là je vais retirer les meubles du haut, ça nous permet de voir un petit peu l'état derrière du mur. Donc il va falloir qu'on détapisse la cuisine, parce qu'en fait c'est un papier prêt à peindre qui a été posé à la cuisine. Il va falloir qu'on détapisse tout ça, que je casse la faïence du coup de tout le reste, que je démonte tous les meubles du bas. Tac tac tac, que je découpe le plan de travail aussi. Je savais pas si j'allais mettre en vente la cuisine ou pas, mais j'ai réussi à la démonter sans la casser. Et j'ai dit à Laura, je dis même pour 50 balles, j'en sais rien, je sais pas combien ça peut valoir, mais on peut la faire partir, comme ça déjà ça nous débarrasse. Et en plus de ça, ça peut faire quelques piécettes d'or, ça peut payer un peu genre l'enduit pour la cuisine, des conneries comme ça. Je veux dire, ça serait con de l'acheter. Parce que tout fonctionne, les placards fonctionnent, alors elle est pas en super état. Elle a été repeinte home staging. Mais comme j'ai dit à Laura, je dis, tu sais, il y en a, ils s'en foutent, hein, même pour mettre dans un établi, ça fait du rangement et tout, hein. Ça fait un plan de travail pour un établi ou autre, hein. Je dis, faut pas croire, il y en a, ça les arrange. Donc du coup, une fois que je l'aurai démonté complètement, je prendrai une photo, je la mettrai en vente. Et puis voilà, en plus les verres de la verrière, du vaisselier sont encore... je les ai pas cassés, donc ils sont nickel. Enfin voilà quoi, à part la gazinière, ça va la benne. Le lave-vaisselle, à la limite, 50 balles aussi, il fonctionne. Mais il est pas tout neuf quoi, c'est pas le truc dernier cri quoi. Mais voilà, on va continuer parce que là en fait c'est la semaine du 27 qui nous livre la nouvelle cuisine. Et il faut que la semaine du 27, l'ancienne cuisine soit démontée, que les murs aient été faits, les nouvelles prises de courant aient été installées, et aussi la plomberie, parce qu'on doit faire juste une extension pour l'arrivée d'eau pour le lave-vaisselle. Donc il y a vraiment des trucs à faire qu'on doit faire avant le 27, donc c'est pour ça qu'on s'y prend déjà maintenant. Après au niveau cuisine et tout, vous inquiétez pas, on laisse quand même la plaque de cuisson, ce qui est normal, l'évier il reste aussi. On a le cookie aussi, le compagnon pour faire à manger, donc il n'y a aucun problème pour pouvoir continuer la cuisine et tout ça. C'est juste qu'on démonte au fur et à mesure, progressivement on va démonter pour un peu se rendre compte du travail qu'il y a derrière et tout. Je vais commencer à démonter les meubles du bas peut-être... Demain je pense pas, vendredi on a l'ouvrier qui vient l'artisan qui vient pour casser le mur de la cuisine. Donc je pense que le reste du démontage de la cuisine, ça sera probablement la semaine prochaine plutôt. Voilà, ça sera plus la semaine prochaine. Donc on verra bien de toute façon. Bref, je clôture pas la vidéo encore, là je vais aller en bas, je vous ai dit. J'ai mon live dans 45 minutes, donc je vais aller me détendre un petit peu en bas, et puis après je remonte pour faire mon live. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement... Je suis sincère quand je dis ça. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent des fois qui n'ont pas le moral et tout ça, mais j'espère que je vous remonte un peu le moral. Il est actuellement 23h, presque 23h.
environ. Ouais, 22h45. J'ai terminé mon live, c'était un bon live, on a bien discuté, on a beaucoup rigolé et tout. C'était très sympa. J'ai monté du coup la séquence que j'avais tournée avant le live dans le vlog. Et là je vais clôturer tranquillement. Ça résonne maintenant qu'on a enlevé des meubles. C'est un sacré chantier, ça fait un peu peur quand même. Hein. Autant l'extérieur c'était de la destruction, c'est le paysagiste qui nous a demandé de détruire le mur. Enfin voilà, de faire ce qu'il y a à l'extérieur. Donc finalement, bon, c'était de la destruction. Mais là le truc c'est que quand le cuisiniste va venir, l'installateur de la cuisine va venir, il faut que tout soit nickel, le mur soit nickel, tout soit nickel. Et quand tu vois ça, bah ça fait un peu peur quand même. Surtout que là je constate qu'ils ont tapissé par-dessus l'ancienne tapisserie, j'ai l'impression. Ah non, ils ont détapissé. Ok. Ils ont détapissé, mais ils ont juste détapissé en suivant le contour de la cuisine. Ah, c'est un chantier qui fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. C'est vrai qu'on appréhende un peu avec Laura parce qu'on n'est pas des gros bricoleurs. On a la chance d'être aidés par nos parents, nos deux pères respectifs en l'occurrence, qui sont des bons bricoleurs. Mais là vraiment, on a l'impression qu'on n'arrivera pas en fait. C'est ouf. C'est pour ça les gens qui font les travaux eux-mêmes et tout, vous avez un courage, Seigneur. Mais c'est vrai que nous, étant quand même des néophytes dans le domaine, vraiment des débutants et tout ça, quand on voit ce genre de truc, nous ça nous fout vraiment les jetons. Parce qu'on se dit, ok, quand les installateurs ils vont venir dans 10 jours, 15 jours là, dans 10 jours ils vont venir déposer la cuisine déjà, et ensuite on va être blindé, la salle à manger va être remplie de cartons et tout, et que l'installateur va venir, il faut que tout soit enlevé, qu'il n'y ait plus rien. Qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Même la crédence et tout, hein, tout ça, va falloir que je casse. Surtout avec l'épaisseur qu'il y a, va falloir que je casse tout le long, parce que ça, on va le virer. Donc faut casser ça. Il faut refaire le mur, retapisser correctement. Je pense qu'on va tapisser, de toute façon, on va pas peindre directement sur le mur. Hein, parce qu'on sent qu'il y a des aspérités et tout ça. Il faudrait refaire de l'enduit. L'enduit, j'ai déjà fait une fois dans un appart. Le premier appart après être retourné vivre en Lorraine. J'avais refait toute la salle à manger en enduit et tout pour repeindre et que ça soit lisse. Oh, ça a été un chantier titanesque aussi de faire ça. Bien poncé et tout, ça a été un vrai bordel. Mais après, le résultat était très propre. De peindre directement sur le mur. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on enlève le papier. Le problème, c'est qu'il a l'air vachement bien collé. Donc il va falloir bien humidifier pour le retirer. Qu'on détapisse tout. Ici... Ah bah ici aussi, hein, de toute façon, parce que de toute façon ça a été partout. Oh, je vous jure. Je me demande vraiment si on va y arriver en fait. Je me demande vraiment si on va y arriver. C'est dingue, hein. Bon là, le vendredi, il y aura le trou dans le mur en plus, qui va être fait. Ouais. Ah non là, je suis dans la doutation la plus totale là. Et puis en plus, c'est notre maison, tu vois. Enfin, mardi prochain, c'est notre maison. Donc c'est d'autant plus stressant parce que tu fais une connerie, enfin c'est toi qui paye quoi. Enfin, oui, tu serais locataire, tu fais pas ce genre de truc, donc t'as pas ce stress en gros, voilà. Mais du coup, c'est notre maison, donc genre tu pètes le mur, après c'est un peu irrémédiable quoi, à part remettre du placo et tout. J'espère qu'on fait les bons choix. Mais là aussi, il va falloir repeindre et tout. Parce que là, vous voyez, il nous a dit, l'artisan, c'est de la peinture, je sais plus comment il a dit ça. C'est granuleux en fait. Je sais plus le terme qu'il a utilisé. Il a dit ouais, il dit c'est un revêtement poussière ou je sais pas quoi, effet poussière, je sais rien. Et du coup, ça aussi, il va falloir repeindre. Ça donne un peu le tournis tout ça. Je suis sûr que tous les abonnés qui me regardent actuellement, qui sont propriétaires ou qui ont déjà fait des travaux, je parle pas des artisans parce que vous connaissez, c'est votre job. Mais tous les gens qui sont... Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu ce stress en faisant des travaux dans votre baraque. Est-ce que aussi vous avez eu l'impression que vous allez pas y arriver? Pourtant je sais qu'on est bien accompagné, conseillé, tout ça par nos parents. Mais j'ai toujours cette crainte et je reste persuadé que ça va être très compliqué, tu vois. J'espère qu'on va faire correctement les choses, proprement les choses. Seigneur. Puis là il faut faire une prise de courant là-bas. Quand on aura mis le poêle à peler, il faudra virer tous les radiateurs. Bon, virer les radiateurs, ça va, c'est pas très compliqué parce que on va les purger, du coup on va retirer toute l'eau du circuit et tout au niveau de la chaudière, donc ça il y aura plus d'eau dans les radiateurs et on va couper. Je vais disquer en fait à fleur là, je vais disquer du coup les arrivées, tac tac, parce qu'on n'a plus besoin. Donc les tuyaux resteront dans les murs quand même, parce qu'on va pas casser les murs pour enlever les tuyaux de radiateur, mais on va disquer, par exemple là aussi. Ça, on va le couper et on va le couper là-bas aussi, parce que de toute façon il y a besoin de place pour le poêle à peler. Et le poêle à peler, l'extraction va être ici, du poêle. Donc ouais, à la base nous on voulait le mettre dans le salon parce qu'il y a une évacuation là, une cheminée, mais en fait il nous a dit que pour que ça chauffe bien toute la maison, il faut le mettre idéalement ici quoi.
Là, il n'y a plus le buffet. Il est parti. Ce buffet, justement, c'était un buffet qu'on avait eu avec la maison. Donc quand on a loué la maison, qu'on a pris les clés de la maison, la propriétaire nous a fait payer 2 mois de caution au lieu d'un. Normalement, elle n'a pas le droit. Mais bon, bref, on s'en fout. On a payé 2 mois de caution parce qu'elle nous avait laissé le buffet. Elle nous avait laissé 2-3 trucs. Le lit de Libye, mais finalement, bon, on l'a bazardé aussi. Il est dans le grenier. 3 trucs comme ça qu'elle avait laissé. Et elle préférait faire 2 mois de caution et tout ça. Et finalement, bah, il nous revient. Elle nous a dit que c'est bon. De toute façon, on les récupérait pas. C'est pour ça qu'on l'a revendu. De toute façon, on l'a payé avec la caution, de toute manière. Parce qu'on récupérera pas la caution. Tu vois. Donc, du coup, ouais. On l'a vendu et c'est bien parce qu'on l'a vendu, c'était un meuble très costaud qui coûtait relativement cher à l'achat. C'était pas du Conforama, c'était du bon mobilier. Je vous dis, je l'ai démonté, c'est vraiment de la super bonne qualité. Et du coup, Laura l'a revendu et le prix de la revente, ça nous paye l'ouverture du mur. Voilà, c'est ce que l'artisan nous prend pour ouvrir le mur. Donc au final, on perd pas d'argent et ça c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est pour ça comme pour la cuisine là. J'ai réussi à la démonter sans la casser et du coup bah, je pense que je vais la mettre en vente une fois qu'elle sera démontée et je pense que ça peut servir à des gens. Laura me dit oh non, je fais ah si, il y a toujours des gens qui sont intéressés par ce genre de mobilier, même pour mettre dans un garage pour faire un établi et tout ça, tu vois. Je dis donc même si je le vendrais, je sais pas, 50, 100 balles, je sais pas ce que ça vaut, peut-être plus, je sais pas, je me renseignerai. Mais même si j'arrive à en tirer quelques euros et que ça ne peut nous payer des fournitures comme la tapisserie, etc., et ben moi j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux pour nous. Hein. Bref. Je vais pas m'éterniser, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Demain, je vlog aussi de toute façon. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut les amis, adieu.